Comment on articule ça? Allez. Tout le monde. Est-ce que tu connais Vicky? Ah, tu me présentes cette nom? Ouais. 11e journée, on reçoit Châteauroux, d'accord. On a eu une bonne trêve qui nous a permis de nous ressourcer physiquement, mentalement, après un début de championnat assez dense, hein, avec 10 week-ends d'affilée. Maintenant, on retrouve la compétition et en tout cas nous, le staff, j'ose espérer que vous aussi, on est content de retrouver la compète. Et puis là, il faut remettre la machine en route. Si on voit les choses positives, on fait un début de saison correct. On sait que sur certaines confrontations, on aurait pu faire mieux. On sait que défensivement, on a amené des garanties. Maintenant, c'est qu'offensivement, on doit en amener. Il nous en manque. Le joueur côté, Enzo et Luc, plus Julien en haut, nos trois vrais offensifs. D'accord? Ce qu'on attend de vous, prioritairement, en ce moment, on est en dizaine de buts. Termine là-dessus les mecs. La causerie elle est faite. Hein. On le sait tous. Hein. C'est bon, ça fait longtemps. J'ai les bouteilles ici là. On va rater des choses, il n'y a pas de problème. Mais par contre, l'état d'esprit, on est solidaires les uns pour les autres. Et tout le monde, hein, les 16, les titulaires et les remplaçants, les gars. On va chercher la victoire ensemble. Ok, les gars? Allez. C'est une équipe athlétique, il y a des fibres, donc ça engage fort. Hein. Comment on fait pour jouer face à des équipes comme ça? On libère vite, on évite les contacts, offensivement, on les évite. Comment on peut les éviter? Ouais, ça veut dire quoi jouer intelligemment? Voir avant, anticiper, être bien placé. C'est-à-dire que limiter le nombre de touches de balle. C'est-à-dire que lorsque je reçois le ballon, je sais quoi en faire. Pour éviter que la densité elle se mette. Parce que si la densité elle se met, là ça va être un combat. Et le combat, honnêtement, ça va être difficile face à eux parce qu'ils sont beaucoup plus forts. D'accord? Mais c'est pas un problème. Alors défensivement, on va y aller, hein. On va résister, on va charger. Par contre, offensivement, il faut fuir ces duels-là. Ok? C'est bon les gars? Allez. Concentrez les gars, concentrez. On connaît, on sait ce qu'on va faire, on connaît nos positions, on connaît les espaces de jeu. À vous de vous adapter par rapport à ce que vous voyez. Allez, coach.
Merci. Voilà. Bisous. Il est excellent ça les gars. Merci la bonne victoire. Juste un retour, juste pour vous dire que la première des choses, le mot qui me vient c'est enfin. Enfin une victoire. Hein, ça faisait un moment qu'on avait pu goûter cette saveur de la victoire, ça fait du bien. Ça fait du bien et c'est l'objectif qu'on s'était fixé sur ce match-là. Renouer avec les victoires, donc là, le contrat est rempli et là-dessus, bravo, félicitations. Parce que ça reste un match encore différent de ce qu'on a pu rencontrer face à une équipe assez épaisse, hein, puissante. Vous avez vu avec des arguments et des armes à eux, hein, propres à eux. Il fallait contourner un peu ces forces-là tout en continuant à jouer sur nos forces. Ouais, ce que j'ai aimé, c'est notamment la première mi-temps, il y a des bonnes choses. L'entame a été bonne. Après, on a eu un passage un peu à vide. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est votre réaction en deuxième mi-temps où là, on a complètement maîtrisé notre sujet. Ok, félicitations, bravo monsieur. Bravo les gars. On va laisser là. Peut-être Rio, tu vas ajouter quelque chose Rio? Ouais, juste je vais commencer par le bémol. À 2-0 les gars. À 2-0 le match n'est pas fini. À 2-0 c'est hyper important. On en parlait le troisième but. On est passé pas loin du 2-1. S'ils viennent pas faire ce petit sauvetage les gars, il y a 2-1 et on se fait une fin de match assez compliquée. Et vous avez été costaud, encore une fois on prend pas de but aussi. Donc ça c'est très bien. Et après, maintenant j'attends que Louis. Que Louis tu fasses ce qu'il faut. Hein? C'est pas ça, ouais. Wesh, Thomas, viens faire. Chez moi, on est beaucoup famille, on est très liés, on est très ensemble, il y a vraiment un vrai lien du sang. Ouais, je les appelle tous les jours et puis dès que je peux rentrer chez moi, j'essaie de rentrer, histoire de voir ma famille, mon petit frère. Ça permet aux jeunes de se ressourcer. C'est important aussi, il n'y a pas que le sportif, et comme je disais, c'est qu'il faut que les jeunes se sentent bien pour pouvoir s'exprimer, donc c'est important, ça reste fragile aussi. Donc on est très attentif et par exemple ce week-end, des garçons qui pourraient jouer mais qu'on va laisser tranquillement au repos pour qu'ils aillent se ressourcer un peu en famille. Voilà. Là c'est une photo, pareil, on le voit avec sa mamie et sa grand-mère et sa tati. Elle est avec son petit cousin. Beaucoup de sacrifices. Ouais. Le fait de ne pas le voir. Après on comprend des familles qui ne connaissent pas vraiment mais c'est beaucoup parce que moi je me rappelle au début quand on l'a amené au centre, pourtant il est à côté, mais on voulait qu'il ait cette fluidité, qu'il soit en harmonie avec le foot. On aurait pu l'amener tous les matins, mais avec nos jobs tous les deux et tout ça, ça allait être compliqué. Et on a trouvé un convenu avec le club pour qu'il puisse intégrer l'après-fond. Donc il est parti à l'après-fond, ça a été vraiment dur. J'ai fait les détections ici en U12 et du coup j'ai commencé à évoluer ici en U13.
C'est au niveau de la deuxième année de préformation où j'ai intégré la préformation, j'ai dormi ici et j'ai commencé à voir comment se passait le quotidien ici. Et ensuite, à la suite de cette année de préformation, j'ai signé pour le centre de formation. J'étais content de venir ici, vivre, m'entraîner tous les jours, jouer au foot. Moi, ça me plaisait. On essaie de le suivre au maximum pour être présent pour lui au maximum, pour l'accompagner. Après, on le pousse beaucoup aussi sur le plan scolaire. Beaucoup d'écoles, voilà, c'est important. La priorité, c'est quand même qu'il obtienne son bac. Parce que le foot, on sait comment c'est, hein, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Après, on essaye de dispatcher un peu les rôles. Papa, il va être sur le plan sportif, il va l'accompagner, voilà, il va être sur cet accompagnement-là, et moi, je m'occupe plus du côté scolaire, en fait. Donc, quand il faut gueuler et tout, c'est maman qui envoie pour l'école, et moi, j'accompagne, il dit, elle a raison, et tout ça. Heureusement qu'elle est là, d'ailleurs, pour ça, parce que c'est vrai que le foot, c'est bien, c'est ma passion, j'aime faire ça. Mais l'école aussi c'est important parce que si demain je me blesse ou que malheureusement il m'arrive une bricole on va dire, j'aurai les études à côté et je pourrais m'orienter vers autre chose. Et elle le sait, elle est au courant de ça et c'est pour ça qu'elle me pousse au niveau des études. C'est un rythme de folie quand même. Ouais. Les cours et les entraînements, l'étude le soir. C'est vraiment un rythme de folie et nous on peut dire qu'on a de la chance parce que Glenn quand même depuis tout petit il était studieux à l'école. Mon père il a été très important pour moi dans ma vie parce qu'il m'a vraiment suivi, ma mère aussi, mais mon père lui c'était plus sur l'aspect football, travail, il m'a vraiment transmis cette valeur, le travail, parce que après l'école quand le soir j'avais rien à faire la plupart du temps, et il m'emmenait et on allait s'entraîner. Alors le scolaire, on appelle les responsables pour savoir, et on demande un entretien pour savoir où est-ce qu'il en est au niveau footballistique. Que pensent les coachs, que pense le club, et tout ça. Donc on essaye par étapes à chaque fois de l'accompagner tout en sachant ce qu'on attend de lui. Il y en a qui arrivent à tenir le cap, mais il y en a qui décrochent un peu. Et c'est ces moments-là qu'il a besoin des papas et maman, d'être là et de savoir ce qu'on attend de lui. Donc j'essaye de le rebooster, de dire là tu es en train de flancher un peu. Très très dur, il y a eu des pleurs. Sur les retours de match, quand c'était pas bien, il y a eu des pleurs. Je ne veux pas mentir, mais c'est comme ça qu'on avance. Et aujourd'hui, je le remercie parce que le fait de m'avoir dit la vérité, d'avoir été aussi cru avec moi, sans se voiler la face, on va dire, ça m'a fait avancer. Parce que c'est en apprenant de ses erreurs qu'on avance et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis au centre. Toi, tu es en quelle section des Girondins? Là, je suis en U10. Et tu voudrais faire comme Glenn? Exactement pareil. Enfin, à part les postes. Ouais. Plus évoluer parce que lui, il peut pas faire attaquant. Donc j'aimerais bien le faire à sa place. Très proche de mon frère. Très très proche. On est vraiment très proches. On est tout le temps ensemble, on fait tout ensemble. Enfin, quand je suis chez moi, on va dire, parce que je suis pas souvent chez moi, mais je suis vraiment très proche de lui. On va jouer au foot ensemble, on joue à FIFA ensemble, on fait tout ensemble. Et c'est vrai que ça me fait plaisir de le voir ici. Comme il s'entraîne ici le soir, je peux aller le voir, je lui donne des conseils. Parce que moi, je suis déjà passé par là, du coup. Quand mon père il est dur avec lui, du coup, moi, j'essaie d'avoir ce côté un peu gentil. Parce que je sais la douleur que ça fait, les critiques. Et voilà. Ça, c'est avec Mathias et les petits frères, du coup. Donc Mathias, pareil, Glenn a rencontré, a connu Mathias en U12 quand il arrive au Girondin. Je suis arrivé en U11. Oui, Girondin de Bordeaux. J'ai fait des essais, des détections. Après, j'ai été pris, j'ai fait un tournoi en U10 à Bagneux. Et après, j'ai intégré les Girondins. Donc, Mathias, c'est grâce à un copain, à Mathias, qu'on a appris qu'il y avait des détections aux Girondins. Ouais, j'étais un peu frustré parce que moi aussi, je voulais intégrer les Girondins. Et je savais pas comment on pouvait les intégrer. Et après, mon ami m'avait expliqué un peu. Et du coup, j'ai fait les détections et voilà. Maintenant, je suis là. On a été très contents et très fiers de lui. Lui aussi, d'ailleurs, il était très content. Franchement, je m'en souviens, j'étais à l'école primaire. Et ma mère, elle était venue un jour. C'était bizarre qu'elle vienne. Et elle m'a apporté la lettre où j'ai été pris. Et du coup, après, je me rappelle, j'ai fait le tour de la cour avec tous mes amis. On a rigolé, tout ça. Franchement, j'étais heureux. J'étais très fier. Alors, moi, je suis un supporter des Girondins depuis très longtemps, malgré les hauts et les bas, même quand ils étaient en Ligue 2. Et de le voir jouer, de le voir évoluer,
sur un terrain avec le maillot des Girondins. Je suis très fier, je vais être égoïste, hein, je suis très fier de mon fils. C'est le meilleur joueur de toute l'équipe. C'est bizarre parce que ça fait du vide à la maison parce que Mathias est une personne qui est assez insouciante, bon vivant, donc ça fait du bruit quand il est là. Et de plus le voir, de plus l'entendre dans la semaine, c'est assez étrange. Mais après, on sait que c'est pour lui, c'est pour ses objectifs, son avenir, entre guillemets. Et donc, on fait abstraction du vide qui est là. Et on l'appelle, on vient le voir de temps en temps. Franchement, ils sont toujours avec moi, même dans les moments difficiles. Du coup, franchement, ils m'aident beaucoup, même par exemple à l'école. Ils essaient de toujours être là pour moi, de me dire quand ça va et quand ça va pas, d'être assez dur. Mais après, c'est normal. Parce qu'il faut faire des sacrifices, comme je l'ai dit auparavant. Et voilà, ça passe par là après. Après, on vient voir les matchs. Et, on essaye de voir s'il va bien, si tout se passe bien. Et voilà, oui, c'est un vide qui se crée. Mais bon, après, c'est l'avenir que lui veut se tracer et qui veut continuer à suivre ses rêves. Franchement, ça me donne de la force. Puis des fois, je regarde mon père et puis il me booste un peu, du coup, ouais, ça me fait plaisir. Puis j'essaie de leur montrer que ouais, j'ai le niveau et que je fais tout pour réussir à être pro un jour. Ah oui, j'essaie de le tempérer parce que lui, il veut sans arrêt travailler. Il se muscle tout le temps, même à la maison. D'ailleurs, je lui ai acheté une barre, une barre de traction où il n'arrête pas de faire de la musculation. Et donc j'essaie de le tempérer et de lui dire bon, arrête, ton corps se développe. Parce que lui, c'est toujours le travail, c'est important pour lui. Ouais, des fois, ça m'énerve un petit peu, mais en soi, elle a raison des fois. Il faut aussi savoir rester tranquille et se reposer. Parce que en fait, mon exemple, c'est Cristiano Ronaldo. Et puis tout le temps, il travaille. Et puis moi, j'essaie un peu de suivre ce qu'il fait. Du coup, j'essaie de travailler au maximum. Dès que je peux travailler, j'essaie de travailler. Et ici, c'est quand il a fait les sélections au mois de juin. Une sélection assez récente. Franchement, j'étais très fier parce que mes grands-parents, ils habitent là-bas. Et je voulais absolument un jour essayer d'aller en sélection. Et puis voilà. On était très fiers. On a essayé de l'accompagner. On lui demandait des photos, comment ça se passait. Parce qu'en plus, il ne parle pas très bien portugais. Donc, on avait peur qu'il ne comprenne pas ce qui lui était demandé. Mais bon, il a bien géré. Nous, dans l'accompagnement, ce qu'on lui dit, c'est que voilà, il faut. C'est un tremplin en fait. S'il ne réussit pas ici, il peut essayer ailleurs, mais qu'il faut qu'il garde en tête que. Moi, je lui dis voilà, tu peux faire réfléchir à un métier autre que le métier de footballeur, mais tout en restant dans ce métier que tu aimes. Donc, toujours rester près du ballon, près du foot. De réussir ici, franchement, c'est ce que je veux et j'espère de tout cœur. C'est un peu mon objectif et puis si je réussis, je serai vraiment fier et ma famille aussi. Depuis tout petit, je rêve d'être ici et un jour pouvoir jouer au Matmut. Salut, c'est Mathias. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine sur les terrains. Ils vont rien lâcher, ça va être compliqué de gagner ce match-là. Il faut déjà se le mettre dans la tête. Et l'idée, dans le contexte, c'est le dernier match de la phase aller. Ça y est, on fera un bilan ce soir. Qui plus est, ce dernier match, il est à domicile. Et c'est notre dernier match à domicile aussi de l'année, puisqu'on ira à Rennes la semaine prochaine et on se déplace pour le Tour de Gambardella. On est invaincu pour le moment sur cette phase aller. Ça aussi, c'est un petit challenge. Il faut le demeurer, invaincu. Semaine dernière, on va à Branche, contenu très bon, prestation très bonne, mais la finalité, pas de résultat. Pas le résultat qu'on espère. Le fil conducteur. Glenn? La qualité sans résultat, c'est inutile. Le résultat sans qualité, c'est ennuyeux. Vous connaissez ce monsieur? Qui ne connaît pas? Vous connaissez tous? Oui? Allez-y, hein. Vous me rassurez quand même. Ça a été un grand joueur, ça a été un grand entraîneur, mais surtout il avait une manière de voir le foot, le football total. Il était pour le beau jeu, mais lui-même disait la qualité sans résultat, ça sert à rien.
faire du beau jeu, produire du beau jeu. Au bout, ça c'est le haut niveau. Hein. On vous forme pour ça. On vous forme pour répondre aux problématiques de haut niveau. Que ce soit tactique, technique, physique. Donc le contenu pour nous il est vachement important. Mais le haut niveau, vous allez être jugé sur les résultats. Sur les résultats. Parce que je vous le dis, c'est la partie que l'on voit, la partie visible, le résultat. Soir du match à Branche, nous on sait que c'est un très bon match. Mais de l'extérieur, à Branche, un partout. Un peu avant les gars, slalom, on pousse jaune, on recule rouge et on pousse jaune. Allez, c'est parti. Match plein, dans le contenu et le résultat les gars. Hein, et on termine bien. Et on termine bien, c'est important. Ok? Allez les gars. Bon, allez les mecs, allez. Ensemble. On va la chercher ensemble, les remplaçants. Les gars, c'est pas ici ce qu'on fait. Les gars, on doit faire mieux encore. Allez, les gars, on doit faire mieux. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas être satisfait de ce qui s'est passé sur ce match-là. Je pense que vous en êtes conscient. Et puis dans les émotions, vous oubliez tout. Vous vous isolez en fait. Chacun, vous vous isolez, je trouve. Vous êtes dans un projet individuel là-dessus. Et ça s'est ressenti aussi au niveau de l'état d'esprit. Ce qui me dérange, c'est qu'on prend un but sur une succession d'erreurs. Après après la finalité de l'erreur de Guéric, ok, c'est une grosse faute de main, pas de problème. Mais derrière, il y a du temps. Derrière, il y a du temps. Et là, on n'a pas senti quelque chose de commun, une révolte. Alors il y a les mecs, la finalité, hein, ceux qui la mettent au fond, mais il y a aussi derrière, ils doivent sentir qu'il y a un groupe, qu'il y a une équipe qui pousse. Et là, on l'a pas senti. Après les gars, on a la chance de faire un sport où on peut se remettre en question et assez rapidement. On va avoir vite une échéance la semaine prochaine, on a une grosse semaine de travail. Donc voilà, remettez-vous en question. Remettez-vous en question, on est mardi. Gérer les erreurs de nos gardiens, ça fait partie de notre travail. Je dirais que l'erreur fait partie aussi intégrante du poste, le moins possible, évidemment. Donc non, on va pas le blâmer, on va pas ne pas en parler, mais par contre on va avancer. Ce qui est fait est fait. Il faut savoir qu'ils le font jamais exprès, forcément. Donc le premier déçu c'est lui. D'autant plus que là on fait match nul, donc c'est 2 points. Après on a une multitude d'occasions, donc ça aurait pu être anecdotique, mais je trouve que c'est pas plus mal. L'erreur a un goût plus amer quand elle nous fait perdre des points, donc pour lui c'est un petit peu plus parlant, ça donne un petit peu plus de relief à son erreur. Donc non, on se réfugie dans le travail, on avance et surtout on ne perd pas confiance. Mais je savais déjà, j'en ai déjà fait des boulettes avant. Et là, j'ai beaucoup réfléchi pendant le week-end à cette erreur, comment
comment ça se fait que j'ai fait ça. Et je me suis remis en question. Je me suis beaucoup remis en question et je suis vite passé à autre chose. Et la semaine d'après, je me suis vite remis au travail et il n'y a que comme ça qu'on peut l'oublier. Le choix justement a été clair au départ, c'est de donner du temps de jeu à chaque gardien. Avec le responsable des gardiens de but, au départ, on était sur la formule 2 matchs, 2 matchs. Voilà, pour qu'ils puissent vivre un match à domicile, un match à l'extérieur. Si on veut progresser, il faut jouer. Donc ils ont forcément l'opportunité de jouer tous les deux. C'est compliqué de les juger sur un match. Si le match a été bon, à eux de le confirmer. S'il a été moins bon, à eux de faire mieux. Les coachs nous ont dit qu'on joue parce qu'on fait des bons matchs. Donc c'est pas garanti que les 2 matchs, 2 matchs. Donc tant que je peux être performant, je vais essayer de faire le maximum possible, même si je sais que c'est pas donné ce que les coachs nous offrent. Il faudra bien être bon en match pour pouvoir jouer, tout simplement. Nicolas, c'est un garçon qui arrive de Sarcelles. C'est les Girondins qui sont venus me chercher, entre guillemets. Les coachs, ils m'ont repéré lors d'un match. Et la manière dont ils m'ont parlé, ça m'a convaincu pour venir ici. Je me suis dit que s'ils m'apprécient autant, c'est que j'ai quelque chose à jouer ici. On a bien aimé ce qui fait encore ses qualités, c'est-à-dire une autorité naturelle, une présence rassurante. C'est un gardien doté de très bons réflexes et plutôt à l'aise dans le domaine aérien. J'ai sauté une classe il y a longtemps. Un garçon brillant qui suit un IUT de génie civil en parallèle. Chaque jour, je sais que je dois travailler, je dois m'entraîner, je dois travailler, je dois m'entraîner. Donc avoir cette discipline, c'est très important pour moi. Mais aussi pour développer des connaissances, pour pouvoir me réorienter si le foot, ça ne marche pas. Voilà, plutôt à citer en exemple. Je suis privilégié de pouvoir entraîner des garçons aussi sains et investis. Guéric, je dirais que c'est mon ami dans un premier temps. C'est mon ami, on est ensemble depuis, ça fait 3 ans maintenant. C'est quelqu'un avec qui je peux échanger, qu'on rigole, que je peux pratiquement tout partager avec lui. C'est de marquer, Guéric, hein. Allez, encore. Ah, bien joué. Pas de frappé. On rigole tout le temps quand on est au centre. On se parle, on parle de tout, de rien, c'est beau. Ça fait plaisir. Guéric Bernou, c'est un gardien qui est né en 2004. Il est originaire de la Gironde, il est arrivé au club à l'âge de 12 ans. Il est issu de notre préformation. Pour moi, c'est une grande fierté. Parce que depuis tout petit, c'est ce que je voulais, venir dans ce club. C'est mon club de cœur. Depuis petit, je vais au stade. Donc quand j'ai appris que j'entrais dans ce club, c'était la fête à la maison. J'étais super content. C'est un bon technicien du poste, gardien explosif, tonique, exemplaire dans le travail, aussi bien en dehors du terrain aussi. Au centre, c'est un exemple pour les autres, dans son sérieux, dans sa politesse également. Ensuite, il doit gagner en autorité pour bonifier son jeu, mais c'est très intéressant pour le moment. Ils veulent qu'on ait énormément d'autorité et d'agressivité. C'est-à-dire que c'est nous le patron sur le terrain. Après, il y a des détails techniques comme le jeu au pied, la technique du gardien de but, le jeu aérien. Mais c'est surtout dans l'agressivité du gardien qu'on travaille beaucoup. Le mardi, on fait une séance collective avec l'ensemble des gardiens du club. Des U16, 2 U16, 2 U17, 2 U19, 2 gardiens de la réserve ou 3. Des fois le 4e des pros, plus les 2 gardiennes féminines, pros. Donc ouais, on a une vie de famille à l'entraînement, c'est enrichissant pour les gardiens qui partagent cette séance, c'est un moment de partage intense. Déjà, je trouve que c'est bien d'être en commun comme ça. Ça crée une fratrie entre nous. On sent qu'il y a de la solidarité entre les gardiens de but, ce qui est très présent ici. Bon, il est concentré le Nico. Et puis c'est très enrichissant pour Franck Chaumin, Christopher Sarfati, Gaëtan Huard, qui est l'entraîneur des féminines, et moi-même. C'est parti de notre poste, les garçons. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Au Parc des Princes, j'en ai pris 5, il y en avait 6 pour moi sur 5. Je dis toujours ça. Sauf que derrière, il faut réagir, et la réaction, c'était de ne pas prendre du but pendant 14 matchs derrière. Donc après, il faut se remettre au travail
bosser et oublier l'erreur, la mémoriser parce qu'elle fait partie de notre poste, et d'oublier et rester concentré sur le match qui vient et les séances d'entraînement. Bah, c'est une fierté déjà parce que c'est une légende du club, qu'il a une expérience pas possible, que dès qu'il parle, tout le monde l'écoute, tous les conseils qu'il nous donne, c'est des bons conseils à prendre. Il nous raconte des petites anecdotes de temps en temps, comment ça s'est passé pour lui. Donc nous, c'est que des conseils pour nous, donc ça nous apporte énormément. Jouez tous les deux. Oui, Nico, grandis-toi dans le saut là, oui. Ouais, bravo. C'est intéressant d'être plus nombreux pour varier les situations et puis le fait d'avoir des plus âgés avec des plus jeunes, il y a la notion d'exemplarité des plus âgés, donc c'est toujours intéressant pour les plus jeunes d'en profiter. Ouais, c'était bien dans le spécifique. Je pense qu'il manque un peu d'agressivité, mais c'était bien. Ah, quel discours. Quel discours. C'est vrai. Ce qui est génial, c'est que c'est Davy qui est quand même ultra massif, qui dit que ça manque d'agressivité. Pendant un moment donné, il en a quand même pas mis assez, mais je pense que le fait d'aller là-haut, tu as compris pourquoi on était exigeant. Lui-même, Tidjane aussi, ils sont déjà au haut niveau. Donc nous, ça nous permet aussi de voir ce que c'est le haut niveau et donc de forcément prendre exemple sur eux. Comme par exemple Davy, ouais, à l'avoir l'entraînement, c'est on le laisse passer en premier et on le copie tout simplement. Il a été dans le statut du plus jeune, donc là quand il est avec nous c'est le plus vieux, donc il doit se rappeler de ces moments-là. C'est un exemple stimulant pour nos jeunes parce que c'est un gamin qui vient du centre de formation. Donc là aujourd'hui il y a 3 gardiens qui sortent du centre de formation chez les pros, le numéro 2, Gaëtan Poussin, le numéro 3, Davy Rouillard et le numéro 4, Tidjane Malbec. Donc au contraire, c'est stimulant de savoir qu'on peut aussi compter sur eux, quoi. C'est inspirant, on se dit que la porte est ouverte, donc il faudra tout donner pour aller gratter aussi, parce que si eux ils y sont, c'est qu'ils ont travaillé pour, donc nous aussi on doit se mettre à fond pour aller chercher le monde professionnel. Là, je me sens très bien là. Je peux pas me sentir mieux, je pense. On m'a appelé pendant les vacances pour la reprise. Et donc je savais qu'il y avait un petit peu de chance que je vienne ici. Et là j'ai appris ce matin, cet après-midi, le coach qui m'a dit que je venais avec à Brest. Donc j'étais content. Et ça me fait bizarre même que de prendre l'avion. Parce qu'en 19 aussi on joue contre Brest. On a fait tout le trajet en bus la veille et là on part la veille en avion, même pas 1 heure de trajet, c'est incroyable. C'est incroyable, je me retrouve avec des grands joueurs en plus, Jimmy Briand, tout ça, c'est fou. Et on s'est appelé à l'aéroport avec mon père et avec ma mère, et j'avais raconté un peu comment ça se passait, que je partais avec les pros et tout, et ils étaient super heureux pour moi. Mon père m'a dit qu'il demain à 13h45 il était devant la télé. Bon, là il y a une petite salle de bain, tranquillou, les petites armoires. Là mon grand lit, avec ma grande télé. J'ai un petit coin tranquille. D'habitude on est à 2. Moi j'ai l'habitude de mettre avec Mathias. Et là je suis tout seul. J'ai mon grand lit, ma télé, c'est les vidéos sur les attaquants de Brest qu'on doit analyser ce soir pour le match de demain. On va regarder ça. Il aime beaucoup rentrer sur son pied gauche et enrouler comme ça marche beaucoup. Il faudra faire attention à ça. En plus, tu vas être avec Davy que tu connais demain. Ça va être quoi l'idée avant le match? C'est de le mettre dans les meilleures dispositions? Comment tu vas... Ouais, moi je vais être à son écoute. Je vais voir ce qu'il me dit, ce qu'il faut que je fasse pour le préparer, qu'il soit le mieux possible pour commencer son match. Là, ça me donne envie d'être tous les week-ends avec eux. Tous les week-ends d'être avec eux, c'est fou. Et donc la Gambardella, c'est quoi? C'est quoi? C'est une grande compétition. Depuis qu'on est arrivé au centre, on en parle, on se dit ouais les gars, faudrait qu'on fasse un truc là-bas. On sait pourquoi on est venu. On est là pour se qualifier. Point.